Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous nous rendons de joie d'être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina. Moi, c'est Père Jean, prêtre missionnaire de la communauté catholique Semence du Verbe. Et notre communauté a été fondée au Brésil il y a déjà 16 ans par le couple diacre Georges et Marie-Josette. Et nous avons comme formatrice générale Sœur Marie-Sarah. Une communauté contemplative et missionnaire dont notre charisme, c'est rendre la parole de Dieu accessible à tous, transmettre la parole de Dieu à tous, les enfants, les jeunes, les adultes, les couples, toutes les personnes, les consacrés, les religieux, les prêtres, les laïcs. Une grande joie d'être là aussi à ton service. Et on va tout de suite plonger dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le 20 octobre, mardi 20 octobre, et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens 2, versets 12 à 22. Éphésiens 2, versets 12 à 22. Rappelez-vous, qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ, exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant ni espérance ni Dieu en ce monde. Or voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches, grâce au sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui de deux réalités n'a fait qu'une, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine. Cette loi des préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa personne les deux en un seul homme nouveau, faire la paix en les réconcilier et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par la croix. En sa personne, il a tué la haine. Alors, il est venu proclamer la paix. Paix pour vous qui étiez loin, et paix pour ceux qui étaient proches. Paix, par lui, nous avons en effet, tous deux, un seul esprit, libre accès au Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes la maison de Dieu. Car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et prophètes, et pour pierre d'angle le Christ, Jésus lui-même. En lui, toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit. Alors, cette lecture très belle qui parle de la réconciliation des Juifs et des païens entre eux et avec Dieu. Mais c'est vrai que cette réconciliation aussi, le Seigneur veut nous faire passer aussi dans le cœur de chacun de nous. Non pas seulement entre les Juifs et les païens. Et Saint Paul, il commence pour dire, rappelez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans le Christ, exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant ni espérance ni Dieu en ce monde. Ça veut dire que Saint Paul, il nous aide à faire mémoire. Comment j'étais avant de connaître Jésus? Ou même si j'ai toujours grandi et cheminé dans l'Église, il a eu certainement pour nous tous un moment très fort de rencontre personnelle avec Jésus, où Jésus devient vraiment quelqu'un de concret, notre Dieu, notre ami, notre proche. Ça veut dire que le visage du Christ devient plus proche. Parce que parfois on entend les choses, mais c'est différent d'entendre que maintenant les voir, l'expérimenter. Bon, dans mon cas, j'ai fait cette expérience, même si j'étais dans l'église, de faire une expérience personnelle avec Jésus. Jésus vivant, ressuscité. Et tout a changé. Tout a commencé à changer à partir de ce moment-là, dans ma vie. Et après, Saint Paul va dire, « Or, voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sang du Christ. »
C'est le sang du Christ qui nous rend proches de lui-même, parce que c'est le sang de Christ qui nous purifie de notre péché, qui nous pardonne nos péchés et qui nous fait aussi accueillir sa grâce, accueillir sa parole, accueillir sa lumière. Sinon, je peux rester toujours loin. Nous sommes appelés à vivre une grande intimité avec Jésus. Comme un ami parle à un ami, comme quelqu'un qui participe de ma vie. Il a mes frères de communauté avec qui je vis, mais le Christ, c'est quelqu'un qui doit être comme ça dans notre vie. Et Saint Paul va dire, voilà, nous sommes devenus proches par le sang du Christ. Et après, il va dire, car c'est lui qui est notre paix, lui qui de deux réalités n'a fait qu'une. Détruisons la barrière qui les séparait, supprimons en sa chair la haine. Et maintenant, nous pouvons penser à toutes les situations que les gens vivent aujourd'hui. Des haines, des séparations, des distances et des barrières dont Saint Paul parle ici. Il va dire, Saint Paul continue de dire, cette loi des préceptes avec ses ordonnances pour créer en sa personne les deux en un seul homme nouveau. Jésus veut faire aussi la réconciliation, non pas seulement à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur. Parce que parfois, nous pouvons avoir des divisions à l'interne de nous. Souvent, les péchés nous divisent, nous cassent. Et nous avons de vivre cette unification de notre être, de notre intelligence, mémoire, volonté, de notre identité, de notre affectivité, de notre sexualité, de notre corps, de notre âme, de notre vie humaine, charnelle, notre vie spirituelle. Tout doit être bien uni, tout bien uni, dans un seul homme nouveau. Et un homme nouveau, ce n'est pas le vieil homme, l'homme pécheur, mais maintenant, c'est l'homme nouveau que le Christ a engendré par sa passion, par sa croix, par son sang, mais aussi par le baptême. Nous avons revêtu le Christ. Le Christ habite en nous. Nous appartenons aussi au Christ. Nous sommes à lui. Et il dit, les deux en un seul homme nouveau, faire la paix et les réconcilier avec Dieu. Tous deux en un seul corps, par la croix. Et maintenant, ici, Saint Paul, il nous laisse un secret pour la paix. Là où il n'a pas la paix, il faut planter la croix. Si dans mon cœur, il n'a pas la paix, il faut que je mette la croix. J'y mette la croix du Christ. Si là, autour de moi, il n'a pas la paix, je dois planter la croix. Dans différentes situations que les gens peuvent vivre, il faut planter la croix. Mais c'est la responsabilité de chacun de nous. Je ne peux pas planter la croix à ta place. Tu dois la planter et dire, maintenant ici, c'est le domaine du Christ. Ici, c'est le royaume du Christ. Son royaume de justice, de joie et paix dans l'esprit. Nous dit aussi Saint Paul. Son règne, c'est un règne de justice, de paix, de joie dans l'Esprit Saint. Voilà, que le Seigneur veut vraiment accorder sa paix. Et il va dire, alors, il est venu proclamer la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, nous avons en effet tous deux en un seul esprit, libre accès auprès du Père. Et c'est cela, voilà, ceux qui sont loin, ceux qui sont proches, le Seigneur veut nous donner la paix par sa croix. Mais que cette parole puisse nous aider à vivre vraiment la paix, la réconciliation, le pardon, l'unité et devenir proche. Je peux devenir proche des autres. Je ne peux pas obliger les autres à être proches de moi, mais moi, je peux me faire proche des autres. Déjà par ma prière, par la croix du Christ, mais aussi par des gestes, des petits gestes. OK? Voilà. Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 85-84, versets 9 à 14. Écoute ce que dit Dieu. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, pourvu qu'ils ne reviennent à leur folie. Proche est son salut, pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la justice. Le Seigneur lui-même donnera le bonheur, et notre terre donnera son fruit. Justice marchera devant lui, et de ses pas tracera un chemin. Et c'est très beau parce qu'ici, le psaume d'aujourd'hui nous parle beaucoup aussi de la paix. Justice et paix s'embrassent. Il dit, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. Pour son peuple, il s'est fidèle. C'est vrai que le psaume nous parle de paix. Mais aussi, il y a d'autres paroles qu'on peut dire qui vont nous aider, qui accompagnent toujours la paix. La paix ne va pas tout seul. La paix, elle va aussi avec la vérité que germera de la terre. La paix ira aussi avec la justice qui va l'embrasser. La paix ira aussi avec l'amour et la vérité. Vous voyez, là, pour vivre la paix, ce n'est pas claquer des doigts ou alors faire une prière et tout se résoudre. Bien sûr que Dieu, c'est un Dieu de paix et d'ordre. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix et d'ordre. Il veut mettre cela dans notre vie. Mais aussi, il a notre participation. Là, il faut aussi l'humilité, la foi, pour faire ce travail de paix. OK? Et par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 35 à 38. Luc 12, 35 à 38. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Soyez semblables, vous, à des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il viendra et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table, et passant de l'un à l'autre, il les servira. Qu'ils viennent à la deuxième ou à la troisième veille, s'ils trouvent les choses ainsi, heureux seront-ils. Alors, ici, on parle aussi de paix. Il a aussi la paix ici. Il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. La lampe, ça met la lumière, bien sûr. Et les saints et les gestes, ça veut dire la promptitude. Les reins qui sont sains, c'est la promptitude. Mais aussi, c'est vrai que les reins sont le siège de la vérité, c'est vrai. Et aussi, ici, les lampes allumées, c'est aussi signe de notre foi. C'est aussi la foi. C'est la lumière de Dieu qui m'éclaire. Vérité et foi. Il dit comme ça, soyez semblables à des gens qui attendent leur maître, qui va revenir des noces, pour lui offrir dès qu'il viendra et frappera. Voilà, on comprend très bien. Il faut être disponible. Il faut être prêt. Ne pas s'endormir, ne pas se relâcher. Non. Et après, il va dire, heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Ça veut dire aussi, garder la paix, c'est aussi veiller. Garder la paix, c'est aussi veiller. Parce que si on ne veille pas, on peut laisser des petites choses qui vont s'accumuler, et après vont faire la guerre. De petites choses qui ne sont pas résolues, qu'on n'a pas pardonné, qu'on n'a pas eu le courage de le faire face, soit de parler à un accompagnateur, soit de demander un conseil, soit de prier. Ça veut dire qu'ici, veiller, c'est aussi une attitude, quelqu'un que vous gardez. Gardez sa maison, vous gardez aussi la paix. Et il va dire comme ça, en vérité, je vous le dis, il se scindra et les fera mettre à table. En passant de l'un à l'autre, il les servira. Mais quel bon Dieu, notre bon Dieu, qui est le maître, qui revient des noces, qui vient, voilà, comme un mariage, n'est-ce pas? Et qui, en arrivant, il voit ses serviteurs. Il voit ses serviteurs qui sont là, qui veillent. Et lui-même va les servir.
C'est magnifique. Mais ça veut dire que le Seigneur lui-même, il prend aussi soin de nous. Le Seigneur voit, nous faisons notre part. Ou là, ce qui est possible pour nous, nous le faisons. Mais c'est vrai que dans notre vie, il y a des choses qui nous dépassent. Alors là, nous devons attendre. Seigneur, maintenant, je te demande, s'il te plaît, Seigneur, maintenant c'est à ton tour. Maintenant c'est à toi, maintenant, cette partie-là, que je ne peux pas le faire. Et la parole de Dieu dit, s'ils trouvent les choses ainsi, heureux seront-ils. Heureux, ça veut dire que dans cette disposition dont l'Évangile nous parle, il y a aussi une grande joie. Il y a aussi une grande joie. Mais cette joie ne vient pas de nous. Elle vient du Maître, du Seigneur, de notre Seigneur. Parce qu'on voit, on contemple la manifestation de l'amour de Dieu. C'est très beau de contempler l'amour de Dieu pour nous. Vraiment, notre Dieu, son nom, c'est la paix, qui vient aussi pour nous consoler avec sa paix. Et maintenant, je vous laisse quelques paroles de la lecture patristique d'aujourd'hui, le 20 octobre. C'est de Saint Augustin, lettre à Proba sur la prière. Il dit comme ça. Aussi, lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, c'est nous-mêmes que nous exhortons à désirer que son nom, qui est toujours saint, soit tenu pour saint chez les hommes aussi, c'est-à-dire ne soit pas méprisé, ce qui profite aux hommes et non pas à Dieu. Et lorsque nous disons que ton règne vienne, alors qu'il viendra certainement, que nous le voulions ou non, nous excitons notre désir de ce règne, afin qu'il vienne pour nous, et que nous obtenions d'y régner. Quand nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est pour nous que nous demandons une telle obéissance, afin que sa volonté soit faite en nous comme elle est faite au ciel par ses anges. Quand nous disons « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », aujourd'hui signifie « dans le temps présent », ou bien nous demandons d'avoir ce qu'il nous faut en désignant le tout par la partie la meilleure, qui est le pain, ou bien nous demandons le sacrement des croyants, qui nous est nécessaire dans le temps présent pour obtenir non pas le bonheur dans ce temps, mais le bonheur éternel. Quand nous disons « Pardonne-nous nos offenses », comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, nous rappelons à nous-mêmes et ce que nous demandons et ce que nous devons faire pour être exaucés. Quand nous disons « Ne nous soumets pas à la tentation », nous rappelons à nous-mêmes ce qu'il faut demander, que nous ne consentions pas à une tentation trompeuse ou que nous ne fléchissions pas sous une tentation accablante, parce que nous serions privés du secours divin. Lorsque nous disons « délivre-nous du mal », nous rappelons à nous-mêmes qu'il ne faut pas nous croire établis dans ces lieux où nous n'aurons plus à souffrir aucun mal. En cette demande placée en dernier lieu, dans la prière du Seigneur, à une telle ampleur que les chrétiens soumis à n'importe quelle épreuve expriment sa plainte par elle, versent des larmes par elle, commencent par elle, s'y attardent et terminent par sa prière. Voilà, nous finissons avec Notre Père. Cette prière aussi qui nous donne aussi la paix. Et maintenant, que le Seigneur vous bénisse, te bénisse, et vous garde et te garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.